cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, tu es notre sauveur, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, tu es notre sauveur, Seigneur, tu es un Dieu de beauté, Seigneur, tu es un Dieu de beauté, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es un Dieu parfait, Seigneur, tu es un Dieu parfait, Seigneur, tu es un Dieu glorieux, Seigneur, tu es un Dieu victorieux, Seigneur. Toi l'alpha oméga, Seigneur, toi le chemin, la vérité, Seigneur, tu nous pardonnes chaque jour, Seigneur. Tu es notre sauveur, Seigneur. Tu es un Dieu de Sion, Seigneur, toi l'alpha oméga, Seigneur. Caltea vieni la sevarire, David por paruve. Caltea vieni la sevarire, David por paruve. Paruve, paruve, David por paruve. David por Aruve, 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 David por Aruve, 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 David por Aruve, Caltea vieni la sivarir, David por tu dipe. David por tu dipe, tu dipe, tu dipe, David por tu dipe, tu dipe, tu dipe, David por tu dipe, Caltea vieni la sevarir, David por gibipe. Sevarir, David por gibipe, 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 David por gibipe, 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 David por gibipe, paruve, paruve.
parlera aujourd'hui de Josué et l'autre personnage, on va le voir tout de suite. Est-ce que tu peux commencer à lire? Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Aujourd'hui, on va parler d'Akan, fils de Carmi, fils de Zabo, fils de Zéké, de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel, elle descend. D'accord? Parce que Akan a fait une erreur. On voit qu'Akan, il a fait une erreur, mais on ne sait pas encore c'est quoi son erreur. D'accord? Quelle est l'erreur d'Akan? Et là, on voit qu'en même temps, Josué, il doit partir à la guerre. Il doit envoyer ses soldats à la guerre. Josué a envoyé de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth avant, de l'Orient, de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Il envoie des espions. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 suffiront pour battre. Eux, ils reviennent et ils disent, t'inquiète pas Josué, 2-3 000 personnes, ça suffit pour les battre. Il n'y a pas besoin d'envoyer tous nos soldats. 2-3, ça suffit. Et du coup, il y a 3 000 hommes qui se mirent en marche et ils prirent la fuite. Ils prirent la fuite parce qu'ils n'étaient pas assez. Ils n'étaient pas organisés. C'est une défaite pour Josué. Mais là, le chapitre, il commence par nous parler d'Akan. Mais Akan, il est où? Il est où dans cette histoire, Akan? Donc là, il se passe quelque chose de très important que vous devez comprendre. Là, Josué, c'est l'une des premières défaites qu'il a depuis qu'il gouverne le peuple de l'Éternel. Il a traversé le fleuve et c'est l'une des premières défaites. C'est la première fois qu'il a perdu. Mais là, on va aller au sujet principal. Josué, il a perdu. Et l'Éternel, il voit Josué, il l'a perdu. Il dit, vas-y, Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. C'est enfin là qu'on va commencer à parler d'Akan. Je leur ai prescrit, ils m'ont pris des choses dévouées par interdit. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Ils tourneront leur dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sur l'interdit. Je ne suis plus avec vous parce que vous avez péché. Et c'est là qu'on arrive dans le sujet qui est principal. On va directement aller au 16. L'Éternel, il a parlé à Josué. Et il l'a dit. Je vous explique très rapidement. Il dit à Josué, ramène toutes les tribus, ramène tout le monde, un par un, et on va voir, je vais te dire un par un, famille par famille, tribu par tribu, clan par clan, c'est qui le coupable? C'est-à-dire, il va ramener tout le monde un par un. Il va dire, venez, venez, venez. Et là, Josué se lève. Il dit, ok, on va faire ça. Du coup, il approche les familles. Et un à un, on commence à enlever les clans. On commence à aller par tribu. Ça continue. Et là, on trouve Akan. De clan à tribu, de famille, on trouve Akan. Et là, il est là, Akan. Et on l'interroge. Akan, t'as fait quoi? Akan, pourquoi nous, le peuple de l'Éternel, sortis d'Égypte, pourquoi nous, on a perdu? Akan répondit à Josué. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il avoue. Il a vu dans tout ce butin-là, il a vu quelque chose, une belle robe. Il a vu là-bas, pendant qu'il faisait la guerre, l'Éternel, il a dit un truc, détruisez tout. Mais lui, il a vu une belle cape. Et il lui dit, vas-y, je vais prendre pour moi, et personne ne va savoir. Et du coup, on envoie des gens pour vérifier si la théorie de Josué est vraie ou pas. Si Akan dit la vérité, oui ou non, c'est oui. Et là, ce qui se passe, ils les prirent au milieu de la tente. Ok, on avance. On avance. Là, il dit, pourquoi t'as fait ça? Et Akan, il n'aura pas le temps de répondre.
Tout ça parce qu'il va se faire tuer. On va prendre des pierres, on va lui lancer, il va mourir. C'est ça la finalité. Maintenant, je vous ai expliqué dans l'histoire qu'il y a deux personnages. Il y a Josué et Akan. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pourquoi Akan s'est fait tuer? Soubadish. Akan, il a fait un truc, il sait qu'il a eu tort. Il l'a dit à Josué. Il a dit, Josué, je suis désolé, j'ai pris la cape. Mais pourquoi il est mort? Et est-ce que tu penses que Jésus aurait fait la même chose? Oui ou non? Est-ce que sous le règne du Nouveau Testament, il serait mort? Oui ou non? Il serait mort. Il serait mort 10 fois, 15 fois, 30 fois. Vous savez, c'est quoi le problème de Akan? C'est le cœur. Le cœur, il n'est pas bon. Le cœur qui est lié à l'œil, il a vu la chose. Le cœur, il est pourri. Est-ce que tu peux me lire Jérémie 17, 9, s'il te plaît? Qu'est-ce que l'Éternel il dit à propos du cœur de l'homme? Parce que c'est à cause du cœur que Akan il est tombé. Mais est-ce que tu penses vraiment que Jésus l'aurait sauvé? Tu peux le lire? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme change sans cesse. Un jour, vous voulez une caméra, un autre jour, vous voulez une moto. Un jour, vous voulez une moto, un jour, vous voulez une voiture. Il change, le cœur. Et c'est pour ça que l'Éternel, dans Jérémie, il dit que le cœur, on ne peut pas le comprendre. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Et pour répondre à la question pourquoi Jésus ne l'aurait pas sauvé Akan, tu vas me prendre Apocalypse 3.2, c'est Revelation 3.2. Vous savez c'est quoi avant de le lire, je veux que vous m'écoutez. C'est quoi le vrai problème d'Akan, Soubadish? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi Akan, on l'a tué. Voilà, ça va être compliqué. C'est le timing. C'est pas le bon moment. Apocalypse 3.2, il y a écrit quoi? Soyez vigilants et affermis le reste et qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Ok, continue. Rappelle-toi donc comment tu as été appelé et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Je sans que tu viendrai saches. comme un voleur. Le problème de Akan, c'est pas seulement son cœur, c'est qu'il n'a pas dit pardon. Akan, il sait qu'il a volé, qu'il n'a pas respecté. Pourquoi il n'est pas parti voir Josué et dire « Écoute Josué, j'ai pris la cape ». Josué, il aurait dit « Ok, c'est pas grave. Des hommes sont morts, la guerre est passée, et là on le retrouve. Et même quand on l'appelle clan par clan, famille par famille, étape par étape, il ne s'est pas mis devant. On a attendu la dernière minute pour dire « Je suis désolé Seigneur ». Il vient comme un voleur. C'est pour ça que je vous dis, l'ancien et le nouveau, c'est pareil. Il te donne une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances. Il arrive dans les portes de la mort, il dit pardon. Tu penses que Jésus le laisse rentrer? Le timing, il n'est pas bon. Vous dites pardon aujourd'hui, mais est-ce que c'est le bon moment? Mais je vous ai dit, il y a 2 personnages. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le cœur? Hein? Qu'est-ce que l'Éternel il dit pour le cœur? On va prendre Proverbe 20-30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond de tes entrailles. Ça parle de quoi? La version anglaise, elle est plus claire que ça. C'est la discipline. C'est la discipline qui forme le cœur. C'est les coups, quand tu vois une maman taper sa fille, quand tu vois une maman taper son fils, c'est de la discipline. La discipline est demandée pour fortifier son cœur. Là, on va prendre Matthieu 3.8. Vous avez connu l'Éternel. Vous devez fortifier vos cœurs. Mais pourquoi on vous dit de faire un effort? Parce que si le cœur est bon, ça se voit ici. Si votre cœur est bon, votre conduite sera droite. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu?
Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance, quand tu dis pardon, ça se voit. Ton cœur que tu disciplines à travers les coups, à travers la prière, à travers un jeûne, ça se voit. Mais maintenant, il y a deux personnages. Akan, il a raté. Mais qu'est-ce que Josué, il a fait? Parce que Josué, il a fait une erreur. Tu sais, Josué, on l'a appelé. C'est quoi sa prophétie? Deutéronome 31:8. L'Éternel, il l'appelle. C'est ça la parole qu'il lui donne. Vous voulez savoir c'est quoi? L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est ce qui a été donné à Josué. Mais Josué, est-ce qu'on peut prendre Josué 7:6? Josué, il déchire ses vêtements parce qu'il a raté. Josué, il a été appelé par Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Et maintenant, je te pose la question, Soubadish. Si l'Éternel, il marche devant toi, est-ce que tu auras une victoire? Bien sûr. Pourquoi là, il foire? Normalement, là, c'est une victoire. Il n'y a pas de débat pour l'homme qui a été choisi par l'Éternel. Mais je vous dis, c'est quoi le vrai problème? Est-ce que vous savez pourquoi Josué, il a été choisi? Il a un cœur bon, il est discipliné. Le cœur, il est parfait. Nombre 14, on va prendre le 30. Vous n'entendrez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer un peu de contexte. Jason, ça va te permettre d'agrandir ta culture biblique, et pareil pour Soubadish. Josué, il a été envoyé en tant qu'espion. Et Josué, c'était le seul qui est parti voir. Moïse, il lui a dit, viens, on y va. Viens, on y va. Nombre 14, vous savez c'est quoi le problème? Tout le peuple, il vient voir Moïse, il dit non, on le fait pas. On ne traverse pas la frontière. Je vais pas traverser Canaan. Je vais pas traverser le faible, je le fais pas. Pourtant, Josué et Caleb, ils disent venez, on y va. Venez, on tente notre chance. Venez, on essaye, on rentre. Tu sais pourquoi ils ont peur, le peuple de Moïse? Parce que là-bas, c'est des grands rois, ils sont puissants. Mais Josué, il n'a pas peur. Un cœur vaillant, un cœur fidèle, près de Moïse, ce qui lui permet à lui d'être au plus près de l'Éternel. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de questions de timing. Le timing. On peut prendre le 13, Josué 7, 13. L'Éternel, il dit quoi, Jason? Est-ce que tu peux le lire? Lève-toi, sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Très bien. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça, c'est l'Éternel, il dit à Josué. Il dit, va te laver les mains. Va laver ton cœur. Et après, je te donnerai la victoire. C'est clair ou pas? Tu suis jusqu'à là, on est clair. Et maintenant, tu vas me prendre Jacques 4, de 7 à 8. James, tu fermes la porte. On voit une personne se mettre à genoux comme ça. Se mettre à genoux, et tu sais qu'il est en train de se sanctifier. Est-ce que tu peux le lire? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Continue. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Ça, c'est une action de purification. Dès qu'il a perdu, dès qu'il a senti que l'Éternel n'était pas à côté de lui, dès qu'il a senti son cœur qui lui faisait ça, il déchire ses vêtements, il dit « Seigneur, pardon. Seigneur, parle-moi. Discipline-moi. » David, il dit quoi? « Examine mon cœur. » Et là, Josué, il fait quoi? Il déchire ses vêtements, il dit « Seigneur, je ne comprends pas. » Et c'est là la différence avec Akan.
Une erreur, il retient la leçon et il se met à genoux. Akan, il a attendu la dernière minute. Et j'ai démontré comment il ne peut pas être sauvé. Parce que l'Éternel arrive comme un voleur. L'erreur d'Akan, c'était d'attendre la dernière seconde. Tu te rends compte? Tu m'as volé un stylo. Moi, le directeur, je convoque toute la classe. Un par un, je demande. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On arrive à toi. Et là, tu me dis, oui, c'est moi. Tu penses que je vais te punir ou pas? C'est certain. Ce que Josué a fait, que Akan n'a pas fait, c'est dès le moment où il a senti l'erreur, son cœur se détourner, il est revenu à lui. Parce qu'on peut reprendre Deutéronome 31:8. L'Éternel marcha lui-même devant toi. Il marche lui-même devant Josué. Il sera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec Josué. Il ne te délaissera point. Il n'abandonnera pas Josué. Il ne t'abandonnera. Il ne délaissera pas Josué. Ne crains point. Il ne craindra pas parce qu'il est avec Josué. Et ne t'effraie point. Et ne t'effraie point parce que l'Éternel est avec lui. Le cœur, c'est relié là. Souvenez-vous d'une chose, c'est important de dire pardon, c'est important. Mais au-dessus de ça, il y a la discipline. Josué, il s'en sort parce qu'il a la discipline. Il est tombé, il est parti voir l'Éternel à genoux. Il lui a dit, c'est quoi le problème, l'Éternel? Éternel, il dit, lave-toi les mains, purifie ton cœur, viens. Et si tu regardes bien, si tu lis bien, il dit, purifie le peuple d'Israël. Parce que lui, il a déjà fait l'action de se purifier. C'était le seul, avec quelques personnes, à se mettre à genoux comme ça et à demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Akan qui attend la dernière seconde. Apocalypse 3:2, l'Éternel viendra comme un voleur. Est-ce que tu penses que toi qui attends la dernière minute, tu as péché ce matin et tu attends la soirée pour prier, tu penses qu'il n'arrivera pas en fin d'après-midi? La discipline de Josué, c'est ça qui l'a permis d'atteindre les sommets. Vous verrez Josué, à partir du moment où il prend le pouvoir du peuple d'Israël, pendant 7 ans, il va faire des guerres. Pendant 7 ans, c'est un enchaînement de victoires. Par la discipline, il a écouté. Sois vigilant, lave ton cœur par la discipline. Et maintenant, je vous ai expliqué que l'Éternel, il marche devant lui. On va prendre Josué 8:1. Josué, il a compris. Akan, il est mort. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel dit à Josué, ne crains point. Ne crains point. Point. Deutéronome 31:8, ça dit quoi? C'est quoi la parole qui a été donnée à Josué? L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonne pas. Le même Éternel, il appelle Josué, il dit quoi? L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous tes soldats et vous allez les vaincre. Lis-le, s'il te plaît. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois jeûne entre tes mains, le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. J'ai même pas besoin de vous lire la suite, que c'est naturel. C'est une victoire. Et vous lirez le reste du chapitre à la maison, c'est une victoire assurée. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Soyez comme Josué et pas comme Akan. Pourquoi dans le chapitre il faut que Josué il intervienne? Pourquoi c'est pas juste Akan qui fait son erreur, on comprend, on dit pardon, on le caillasse et il est mort? Il y a plein de chapitres comme ça dans la Bible. Mais là il y a 2 personnages, il y a 2 contrastes, 2 solutions, une histoire, un vainqueur, une défaite. L'un est supérieur par sa discipline et son cœur, et l'autre tombera parce qu'il n'a pas le temps. Et la discipline qui est demandée par l'Éternel, c'est de fortifier vos cœurs. Fortifiez vos cœurs et soyez prêts à tout. La morale de l'histoire, c'est que vous avez beau être le meilleur, vous avez beau traverser, vous vous rendez compte? Akan, il a traversé l'inconnu. Il a été
choisi, c'était le fils de quelqu'un qui a traversé le désert pendant 40 ans. C'est comme si le papa, là, qui est juste derrière Soubadiche, il a vu toutes les épreuves, il a fait traverser à sa fille toutes les épreuves et sa fille, elle n'a rien compris. La fille, elle a vu toutes les épreuves qu'a traversé le papa, de A à Z. Mais vous rêvez, vous n'avez rien compris. La discipline, ça descend. Akan, il avait l'opportunité de revenir. Il ne l'a pas pris. Il a attendu que l'Éternel, il le convoque un à un. Et malheureusement, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le jugement, il est pareil. La justice de l'Éternel, c'est pareil. Tu sais ni l'heure où il va arriver, ni le moment. C'est un peu dommage. Et je pense que si vous saviez, je pense que si on mettait deux mains, je pense qu'il y aurait toute la terre qui serait en train de prier, là. Et c'est pour ça que la porte, elle est étroite pour celui qui a la discipline, qui traversera. Vous avez les opportunités, vous avez une église, vous avez des frères, vous avez des parents, vous avez des tantes, vous avez des tontons, vous avez des professeurs, vous avez des collègues. Toute opportunité est bonne pour se fortifier. La discipline avant tout. Et c'est ça qui sauve Josué. Si Josué, il n'écoutait pas, le verset que lui a donné l'Éternel, il lui sert à rien. L'Éternel, il marche devant toi, mais toi, tu ne veux pas le voir. Laissez-lui la place, laissez-lui le temps d'intervenir. On va prendre 1 Pierre 1,13 et on va terminer là-dessus. Tu peux le lire ? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ? Amen. Et tout ce que vous apprenez depuis l'Éternel, appliquez-le sur le terrain. C'est ce que Josué il fait. Il applique seulement une parole qui lui a été donnée il y a longtemps. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Ne t'effraie point. Il ne t'abandonnera point. C'est la même parole pour vous tous. Le témoignage de Josué, il est descendu directement ici, dans cette église, dans cette enceinte, pour chacun d'entre vous. Le message d'aujourd'hui, c'est discipline. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, la sentence est la même. Jusqu'à son arrivée, parce que tu ne sais pas le moment. Donc, dis pardon, pose tes fardeaux, mets-toi à genoux. Tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans le cœur, purifie-toi. Lave-toi les mains, lave-toi le cœur et regarde droit. Sur ces mots-là, on va tous se lever, on va prier. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je remets ce peuple-là entre tes mains, Seigneur. Je remets ces jeunes-là entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils marchent avec discipline, Seigneur. Pour saisir ton nom, Seigneur. Pour saisir ta grâce, Seigneur. Pour marcher avec toi, Seigneur. Que, Seigneur, tu les aides à marcher, Seigneur, comme Josué, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent être capables de sanctifier leur cœur, Seigneur. Purifie leur cœur, purifie les mains, afin qu'ils puissent se présenter devant toi de manière correcte. Seigneur, aide-les à marcher selon ton nom, selon ta gloire, Seigneur. Je prie pour que la bénédiction descende, Seigneur, car tu l'as dit à Josué, et cette parole est aussi donnée à ces jeunes. Seigneur, tu marcheras avec eux. Seigneur, qu'ils n'aient point peur, Seigneur, car tu es là, Seigneur. Tu marches devant eux, Seigneur, qu'ils n'aient peur de rien, Seigneur. Que les yeux soient ouverts et que la discipline descend, que la bénédiction descend, que les bénédictions descendent, Seigneur. Car quand ta discipline est là, Seigneur, avant ton arrivée, Seigneur, sanctifie ton peuple, purifie ton peuple, donne leur victoire comme tu as donné à Josué. Car la défaite n'est pas la fin, mais ton peuple mérite victoire, Seigneur. Je prie pour chacun des jeunes qui nous regardent, pour chacun des jeunes qui sont présents. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.